Comment trouver un bon PC portable gamer d'occasion? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations, un maximum de conseils pour que vous puissiez faire le meilleur achat possible et surtout avoir un PC avec des composants qui ne sont pas complètement dépassés, puisque ça me semble important aujourd'hui si tu veux jouer dans de bonnes conditions. Évidemment que le PC que tu vas acheter doit quand même être bien équipé. Bien évidemment, et avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est certainement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oublie pas d'activer ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. J'en profite aussi pour ajouter que cette vidéo est sponsorisée par Caseoff et du coup on les remercie puisqu'ils m'accompagnent dans mon projet. Et donc si tu recherches une clé d'activation Windows ou même une clé Office, et bien franchement c'est eux que je te conseille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont des clés officielles à 100% et ça c'est vraiment un vrai plus. Et l'avantage aussi de Caseoff, c'est que tu auras un service client qui sera là pour t'aider en cas de souci et ça me semble aussi très important. Et surtout, pourquoi tu dois activer Windows? Eh bien tout simplement pour avoir accès aux dernières mises à jour de sécurité et pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités de Windows. En plus de ça, et l'avantage, c'est que grâce à mes codes promotionnels, tu vas pouvoir bénéficier de moins 50% sur tout ce qui est clé Windows et tu vas obtenir jusqu'à moins 62% sur tout ce qui est clé Office. Comment ça fonctionne? C'est plutôt très simple. Tous les liens sont en description de cette vidéo et tu cliques par exemple si tu veux Windows 11 professionnel, tu fais ajouter au panier et une fois arrivé à ton panier, tu verras sur la droite ajouter un petit code promotionnel et tout simplement tu vas noter JUT50 pour tout ce qui va être Windows et JUT62 pour tout ce qui va être Office. Du coup, revenons au sujet de cette vidéo et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te partager mon écran et puis je vais te montrer tous les PC que j'ai sélectionnés et surtout en tout cas je vais t'expliquer et te donner des conseils pour que toi aussi tu puisses trouver une bonne affaire. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à IBM et sachez que vous avez aussi Le Bon Coin. C'est les deux plus gros sites pour moi aujourd'hui de revente d'occasion et c'est ceux que je consulte quand je recherche des produits d'occasion. Maintenant je vais vous donner quelques conseils justement avant l'achat de votre PC portable gamer pour ne pas vous tromper. Donc en termes de processeur, et là je vous conseille de prendre des notes. N'achetez pas un PC portable gamer donc du côté d'Intel en dessous du i5 par exemple de 8e génération. Oubliez les i3 parce que ça ne sera pas du tout intéressant sur cette génération-là. Partez au minimum sur du i5 et pour du gaming, quand on choisit un PC portable gamer, eh bien, il faut vraiment partir minimum sur du i5 puisque comme vous le savez, ils ont plus de cœur et ils seront plus performants. Même si les i3 sur les PC de bureau sont intéressants, sur les PC portables, eh bien, c'est un petit peu moins le cas puisqu'ils sont un peu plus bridés par rapport à la version desktop. Donc c'est pour ça qu'il faut au minimum partir sur un i5. Ensuite, du côté d'AMD, si vous choisissez un PC portable gamer équipé en AMD, il ne faut pas acheter un PC portable gamer en dessous du Ryzen. Donc ne partez pas sur les AMD Athlon, les AMD A10, etc. Tout ça, vous oubliez, partez minimum sur un processeur Ryzen. Et donc bien évidemment le Ryzen 5, Ryzen 7 et pourquoi pas Ryzen 9. Et pareil du côté d'Intel, donc le i5, le i7 et pourquoi pas aussi un i9. Donc du côté d'Intel, 8e génération au minimum et du côté d'AMD Ryzen. Du coup, maintenant, moi, je vais vous présenter des petits PC portables que j'ai sélectionnés et vous allez voir un petit peu les prix et vous allez pouvoir comparer aussi avec le marché du neuf puisque on va pas se mentir, c'est vrai qu'aujourd'hui, les PC portables gamer d'occasion, ils sont quand même vendus relativement cher, mais on peut quand même trouver des choses intéressantes. Donc du coup, on est sur mon écran et je vais vous présenter donc le premier PC portable gamer que j'ai sélectionné pour vous montrer un petit peu ce que je pourrais acheter par exemple. Ça peut vous donner des idées à vous aussi. Donc là, on est sur un PC portable de la gamme Acer, donc le Nitro 5. Et donc, on est équipé d'un i5 de 9e génération, ce qui est plutôt très correct, avec une GTX 1650. En termes de carte graphique, je vous conseille de partir au minimum sur une GTX 1650. Ne partez pas en dessous, puisque vous allez avoir du mal à faire tourner des jeux. Avec une GTX 1650, déjà vous allez pouvoir jouer en 1080p dans des conditions correctes. Ça ne va pas être exceptionnel, mais très honnêtement, pour commencer, si vous avez vraiment un tout petit budget, ça peut être plutôt pas mal de partir sur ça
parce qu'en neuf, à moins de 400 euros, vous n'allez pas trouver grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi faire des choix et des compromis justement. Et c'est pour ça que je vous conseille plutôt une carte graphique de chez Nvidia, donc au minimum une 1650. Du coup, celui-ci, pourquoi il est intéressant? Parce que comme je le disais, on est sur un i5 de 9e génération, on a une GTX 1650, on a aussi Windows qui est installé, tout est déjà présent sur le PC, donc ça c'est cool. La seule petite évolution qu'il faudra faire, ce sera au niveau de la RAM, puisque là on est à 8 Go en DDR4, et comme vous le savez aujourd'hui, il faut au moins 16 Go minimum. Donc ça, ce sera la seule petite évolution. Pourquoi je vous le conseille, même si là vous voyez 390 euros, ça peut paraître cher. En réalité, c'est un prix qui reste correct, mais il faut savoir que sur eBay, les prix sont négociables. N'hésitez pas à contacter les vendeurs, n'hésitez pas à discuter avec eux. La plupart du temps, vous allez pouvoir ressortir avec une remise et une réduction du prix. C'est pour ça que je vous encourage plutôt à aller sur eBay ou même Le Bon Coin, puisqu'il y a des possibilités de négociation là où ça va être très compliqué sur des sites d'occasion type Cdiscount. Voilà, il y a un marché reconditionné aussi, back market, etc. Ce sera des prix fixes, pas de négociation possible. Du coup, voilà pour ce premier petit PC. On continue avec le deuxième PC que je vous ai sélectionné. Donc là, on reste du côté de chez Asus. Donc 580 euros, mais vous inquiétez pas, hein, comme je le dis, c'est négociable. N'hésitez pas, là, il a même carrément mis offre directe. Donc quand vous avez ça sur eBay, c'est que vous pouvez directement faire une offre à l'acheteur et proposer un prix qui vous correspond. Du coup, celui-ci, pourquoi il est intéressant? Donc, on est du côté d'AMD avec un Ryzen 5, le 4600H, processeur avec 6 cœurs. On a comme l'autre donc 8 Go de RAM, donc ça ce sera la petite évolution à faire. On a un SSD 2 512 et une carte graphique RTX 3050. Et il a marqué que le PC est comme neuf. Donc là, je vous avoue qu'à 580, c'est un petit peu cher, sachant qu'aujourd'hui, à 599 euros, on peut trouver sur ces discounts des PC en neuf. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a plus les promotions, donc je ne sais pas si ça sera encore le cas. Mais voilà, sachez qu'à 590-600 euros, on peut trouver de la RTX 3050. Donc celui-ci, il est beaucoup trop cher. Là, il faudra faire forcément une négociation. Et moi, si j'étais vous, je proposerais environ 450 à maximum 500 euros. Pour de l'occasion, ça me paraît correct pour ce type de machine. Et voilà, il ne faut pas l'acheter plus que ça, puisque sinon, c'est pas du tout intéressant. Encore une fois, sur celui-ci, on aura Windows qui sera déjà installé et donc vous n'aurez rien à faire. C'est un PC qui sera prêt à l'emploi, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ensuite, le troisième PC que je voulais vous montrer, que j'ai sélectionné, c'est celui-ci qui a un prix très intéressant. On est sur du 335 euros. Là, autant vous dire que c'est vraiment pas cher du tout. Et on est sur le Dell G3, donc un PC équipé en GTX 1650 avec un i5 de 9e génération, 20 Go de RAM, donc là c'est vraiment cool, et un SSD de 1 Tera. Là pour 335 euros, on est vraiment sur un prix vraiment bon. À savoir encore une fois qu'il lui, il a mis offre directe, c'est-à-dire que vous pouvez faire directement une offre à l'acheteur si vous voulez négocier le prix. Donc ça c'est cool. Et en général, quand les vendeurs mettent ça, c'est qu'ils sont ouverts à la négociation. Sinon, ils ne mettraient pas justement cette option-là. Donc là, c'est des PC qui seront plus faciles pour vous à négocier. À savoir aussi que sur eBay, et ça je ne l'avais pas précisé, on a aussi le marché des enchères. Et là, c'est le meilleur moyen de faire une bonne affaire, puisque la plupart du temps, les PC partent pas à des prix très chers. En tout cas, si peu de personnes sont intéressées, vous pouvez avoir un produit pour un prix vraiment pas cher du tout. Et j'en ai fait déjà l'expérience, j'ai déjà beaucoup acheté auprès d'eBay sur les ventes aux enchères. Et la plupart du temps, c'est des bonnes affaires. Donc n'hésitez pas aussi à regarder de ce côté-là. Là, on est vraiment sur des PC en achat direct, mais vous pouvez aussi trouver des enchères. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est aussi très intéressant. Et ça, on va le retrouver uniquement sur eBay puisque les autres plateformes ne le proposeront pas. Après, attention, on est sur un profil 0. Donc faites attention aussi à ça. Moi, j'achète toujours sur des vendeurs qui ont quand même quelques évaluations. Mais voilà, après, ça ne veut pas dire que c'est forcément une arnaque. À savoir que sur eBay, vous avez aussi la protection de l'acheteur. En cas d'un produit non conforme, vous êtes couvert par eBay. Et ça, c'est important de le savoir puisque tout le monde n'est pas au courant. Si vous avez un souci, vous pouvez contacter eBay et eux peuvent vous régler le problème. Ensuite, je voulais vous montrer un PC que je ne conseille pas du tout d'acheter pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Vous voyez qu'on est sur un prix qui est assez cher, 395 euros. Là, pour ce que c'est vraiment cher, je trouve. On est sur un i5, un 512 Go en SSD, donc c'est cool.
et une Nvidia GTX. On est sur un 15 pouces en Windows 11. Donc là, tu peux te dire, mais pourquoi tu me dis qu'il n'est pas bon? Il y a un i5, il y a du bon stockage et il y a Windows 11. C'est vrai, sauf que quand tu regardes la description, on voit que c'est un PC portable gamer qui est assez ancien, puisqu'on est sur une GTX 950. Autant te dire qu'aujourd'hui, tu ne feras pas tourner grand-chose avec cette carte graphique. Surtout en plus, si elle est en version DDR3, parce qu'à savoir qu'il y a deux versions sur la 950, il y a en DDR5 et DDR3. Mais quoi qu'il en soit, la GTX 950, je vous la déconseille à 100%, puisqu'aujourd'hui, c'est complètement obsolète. On est sur un i5 de 8e gen, donc en réalité, le i5 est plutôt bon. 8e génération, je peux vous recommander de la 8e génération. Mais vraiment, là, ici, ce qui va plomber le PC, c'est la carte graphique. Et autant vous dire que pour 395 €, c'est excessivement cher comparé à tous les autres PC qu'on a vus juste avant. Donc c'est pour ça, hein, avant d'acheter, il faut vraiment bien regarder, faire des comparaisons. Et même si vous trouvez un PC gamer d'occasion qui est plutôt cool, comparez avec le neuf pour voir la différence de prix, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. Je tiens à préciser que si tu recherches des composants ou même un PC portable gamer neuf, eh bien j'ai mis des liens en description de cette vidéo si jamais eh bien, tu es à la recherche d'un PC portable gamer pas trop cher, d'une tour ou même des composants. Voilà, tout est dans la description, n'hésitez pas à regarder. Je tiens aussi à remercier Kaysoft qui sponsorise cette vidéo. Et donc forcément, si toi tu veux une clé d'activation, n'hésite pas à regarder leur site. Encore une fois, c'est pareil, tous les liens seront en description de cette vidéo. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. N'hésite pas à t'abonner, voilà, c'est gratuit, ça permet de me soutenir. N'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît ou même à commenter si tu as des questions. Puis moi, je te répondrai. Et surtout, très important, active ta cloche des notifications pour rester informé de toutes les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!